Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui vous me retrouvez dans la BMW M3 E46 Touring pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo questions-réponses. Je vous ai proposé il y a quelques jours de me poser vos questions sur Instagram. J'ai donc fait une liste qui est sur mon téléphone et je vais répondre à toutes ces questions. On va parler de la chaîne YouTube, on va parler des projets, on va parler bien sûr de la M3 Touring dans laquelle je me trouve, on va parler de la compétition, on va parler d'Alpine, on va parler de tout ce que vous m'avez posé comme question. Je vais rentrer dans les détails sans tabou, sans rien vous cacher, afin tout simplement de faire un point sur la chaîne YouTube, de faire un point sur ce qui va arriver, sur les choses qui se sont passées cette année. Pour répondre à vos questions, je me dirige chez GT Classic Cars, un nouveau partenaire de la chaîne YouTube, avec lesquels je vais pouvoir vous proposer énormément d'essais de voitures spectaculaires. Je pense que le terme est adapté, vous les avez peut-être déjà vus sur les réseaux sociaux. J'ajoute, vous pouvez le voir, je n'ai pas mes gants mais c'est pour une très bonne raison, j'ajoute que les gants The Glove Driver en édition limitée sortent très bientôt. Après 5 ans à vous bassiner avec les gants de conduite, après 5 ans à avoir nommé ma chaîne Le Pilote Ganté, en anglais en plus, quelle horreur, j'ai enfin travaillé sur une gamme de gants. Il y aura 2 modèles en édition très limitée, 300 exemplaires chacun, qui vont être disponibles dans très peu de temps. Donc, mais quand je dis très peu de temps, c'est vraiment dans les jours à venir. Ça fait des années que vous me demandez où est-ce que j'achète mes gants, quelle paire je recommande. Eh bien écoutez, j'ai fait le travail pour vous, j'ai réalisé avec une entreprise que je vous présenterai 2 paires de gants qui seront les 2 seuls gants de conduite dont vous aurez besoin dans votre vie de passionné de voiture. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains essais qui arrivent et aussi pour ne pas louper les prochains épisodes d'évolution de la M3 Touring avec Lucien. Il y a pas mal d'épisodes qui vont arriver, ça en fait pas partie, c'est une vidéo à part. Là j'ai la M3 Touring avec moi à Paris parce que dès la semaine prochaine on va filmer des évolutions qui vont se passer à Paris. Il va y avoir des vidéos sur la chaîne de Lucien, des vidéos sur la mienne, donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Et suivez-moi sur Instagram également parce qu'il va y avoir pas mal d'exclus sur la M3 Touring et c'est sur Instagram que je dirai en premier quand les gants seront disponibles. C'est parti, direction le showroom de GT Classic Cars. Avant de répondre à vos questions, il faut que je vous parle de ces petites caméras. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué dans les dernières vidéos. J'ai réalisé pas mal de plans en caméra 360 qui permettent d'avoir une vue globale de la voiture. Ça me permet de faire ce genre de plans. Et ces plans vidéo, je les réalise avec ces caméras de la marque Insta360. Alors il y a celle-ci qui est la Insta360 X3 qui est une caméra qui vous permet de filmer en 360 et qui vous permet aussi de filmer que d'un côté comme une caméra d'action classique. Et il y a aussi celle-ci, la Insta360 One RS, qui est une caméra modulable qui vous permet de changer les objectifs. Donc là par exemple, ça fonctionne avec un seul objectif, ça peut filmer en 4K comme une caméra, comme une action cam classique, mais je peux changer cet objectif pour avoir un objectif en 360 qui là aussi me permet de faire ce genre de plan que vous voyez à l'écran. Et c'est des caméras qui ont vraiment changé la façon dont je pouvais filmer les voitures. J'ai plus besoin d'avoir par exemple une voiture travelling pour faire des plans d'extérieur de la voiture. Je peux simplement connecter la perche à la caméra, la mettre en ventouse à l'avant de la voiture ou même la tenir par la fenêtre. Ça me permet d'avoir des plans magnifiques, ça me permet de faire des plans un peu comme un drone sans avoir de drone avec l'immense perche de 3 mètres, ce qui est extrêmement pratique. Il y a vraiment une versatilité dans ce que vous pouvez faire avec ces petites caméras qui est extraordinaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de ces plans-là dans les dernières vidéos. Moi je trouve que ça ajoute vraiment une touche différente, une immersion différente. Le lien, si vous souhaitez vous en procurer avant Noël, est dans la description. Et je vous propose maintenant d'aller dans la voiture pour répondre à vos questions, parce que là il commence à faire un petit peu froid. Ok, me voilà au chaud dans la M3, petit soleil ici qui vient me caresser le visage, et ça me fait penser d'ailleurs qu'on vous a pas tant montré que ça à l'intérieur de la M3, mais c'est vraiment un intérieur magnifique. Déjà il est dans un état de dingue, en plus la couleur, les options, il y a des trucs comme le téléphone d'origine BMW dans la coudoir. La base de cette voiture est tellement optionnée, c'est un truc de fou. Harman Kardon, le grand écran, les sièges chauffants, électriques à mémoire, le régulateur de vitesse, le toit ouvrant,
le cuir marron, enfin elle est incroyable cette voiture, franchement, c'est chaque fois que je m'assieds dedans, ça arrive pas souvent, mais c'est vraiment un kiff. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, merci d'avoir été autant à en poser. Je vais essayer de répondre de la manière la plus précise possible à toutes les questions sans que ça prenne 20 ans, parce que je me connais, je parle beaucoup. Alors première question, quels sont les projets en cours en parallèle de YouTube? Alors déjà je pense que vous l'avez vu, il y a eu une fréquence de publication de vidéos qui a été catastrophique cette année. D'habitude, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je postais 2 vidéos par semaine. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, ensuite j'ai déménagé à Paris et la fréquence de publication de vidéos a baissé. Là ça m'est arrivé quasiment cette année de faire 1 mois sans vidéo. Mais je ne faisais pas rien pendant ce temps-là. J'ai 3 projets qui m'ont pris pas mal de temps cette année. Le premier, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est les gants. Les gants qui vont sortir très bientôt, qui seront disponibles pour vous. Ça sera des éditions limitées, il y aura 2 modèles. Donc au moment où je dirai qu'ils seront disponibles sur le site internet, je vous ferai des vidéos, etc. pour vous dire que ça sera disponible. Dépêchez-vous si vous en voulez, parce que ça va partir assez vite. Ensuite, on a développé un projet avec des associés qui s'appelle Caravelle. C'est le remplacement des Picture Tour, qui est une société qui a fermé, parce que c'était tout simplement pas rentable quand on le mettait en relation avec le temps qu'on passait à réaliser et à organiser ces événements. Donc Epicure Tour, la société de rallye que j'avais montée avec plusieurs associés, a fermé. Donc ça c'est définitif, c'est comme ça. Je vous en parlerai peut-être plus en détail si vous voulez plus de questions. Si vous avez des questions sur Epicure Tour, posez-les dans les commentaires. Et vu que j'avais toujours envie de faire quelque chose qui rassemble les gens dans l'automobile, je me suis associé à un autre projet qui s'appelle Caravelle, qui est un projet de club automobile, qui s'adresse à tous les passionnés d'automobile, possesseurs de voitures de sport. L'objectif, ça va être d'organiser, une fois que vous aurez adhéré à ce club, via une adhésion annuelle, des événements dans toute la France réguliers auxquels les gens pourront venir, des événements de tout type. Et voilà, ça c'est un projet sur lequel je bosse depuis 1 an et demi avec 3 associés. On a fait une levée de fonds auprès d'investisseurs pour faire notamment une application, pour faire un site internet et pour développer tout l'écosystème de cette nouvelle entreprise. Donc voilà, ça c'est en développement. Le lancement du premier événement sera en janvier 2024. J'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram. Voilà, ça c'est un deuxième projet qui m'a pris beaucoup de temps cette année. Et le troisième projet, probablement qui m'a pris le plus de temps cette année, depuis 1 an, avec Pierre Bonnet, Pierre Fincart sur Instagram, que vous connaissez certainement puisqu'il a participé à la réalisation de plus de 50% des vidéos de ma chaîne YouTube, The Glove Driver. On s'est lancé dans la formation. Alors, je vois déjà les commentaires venir, ça y est, je vais vendre de la formation pour devenir libre et indépendant en seulement 4 minutes sans aucun travail. Pas du tout, c'est de la formation en utilisation des réseaux sociaux, uniquement pour l'instant à destination des professionnels. On est parti d'un constat simple avec Pierre, on a énormément de clients dans le monde de l'automobile, que ce soit des concessions, des garages, des équipementiers, des constructeurs, des groupes automobiles, qui apprennent à peine à utiliser les réseaux sociaux, à créer du contenu, à développer une stratégie digitale, qui ne comprennent pas trop l'intérêt pour le commerce et pour leurs activités. Donc, en fait, on a proposé nos services en tant que consultant, en tant que formateur, pour justement apprendre à ces professionnels à bien utiliser les réseaux sociaux, à créer du contenu qualitatif pour leurs entreprises et développer leur communauté sur les réseaux sociaux pour évidemment générer plus de business derrière. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que 98%, et ça c'est un chiffre qui est vérifié, 98% des gens qui sont dans l'intention d'acheter une voiture, quelle qu'elle soit, pas forcément une voiture de sport, utilisent les réseaux sociaux pour se renseigner aujourd'hui. Donc, négliger les réseaux sociaux, négliger la communication sur les réseaux sociaux, c'est une énorme erreur. Moi, c'est comme ça que je vis. Je propose mes services à des concessions, des garages, des choses comme ça. Et donc, on propose à des clients, à des entreprises de l'automobile pour l'instant, d'apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux. Donc on a formé notamment, on a bossé avec des grosses marques, avec Pierre, on n'en est pas peu fiers, très honnêtement. On a bossé avec les équipes de Porsche France, donc on a formé 35 directeurs marketing de concessions, organisés par Porsche France. On a formé 75 directeurs marketing de concessions Audi en France. On bosse avec une très grosse chaîne de garages en France qui font de l'entretien, des changements de pneus, etc. Et voilà, ça c'est un projet qu'on développe à fond parce que c'est une nouvelle source de revenus pour nous. On est évidemment avant tout des entrepreneurs, avant d'être des youtubeurs.
Et je me prends pas pour la boiserie en disant ça. Mais voilà, moi je me suis toujours vu comme un entrepreneur plus qu'un simple youtubeur entre guillemets, même si tous les youtubeurs sont des entrepreneurs. Donc voilà, l'objectif c'est de diversifier mes sources de revenus, diversifier mes activités. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette activité qui fonctionne très bien. On a d'excellents retours sur nos formations. Donc voilà, si jamais vous êtes une entreprise et que vous souhaitez apprendre à mieux communiquer grâce aux réseaux sociaux, contactez-moi, tout simplement. On a plein de packages différents, on s'adresse à des grosses, à des petites, à des moyennes entreprises. Voilà, ça, c'est les 3 projets qui m'ont pris énormément de temps cette année, en plus de ma chaîne YouTube. Autre question, arrives-tu à vivre de YouTube ou dois-tu avoir une activité à côté? Alors moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube en septembre 2018. Je savais que j'en vivrais pas tout de suite, donc j'avais contracté un prêt étudiant avant de lancer ma chaîne YouTube. J'ai emprunté 30 000 € en me disant que ça me servirait pour subvenir à mes besoins et à faire fonctionner mon entreprise, à pouvoir payer mon loyer, mes déplacements, etc. sans être dépendant de mes parents. Je voulais sortir complètement de la dépendance de mes parents qui m'aidaient avant pour payer mes études. Donc depuis 5 ans, je fais ça à plein temps. YouTube, c'est mon métier. Et oui, je vis à plein temps de YouTube. Et alors ça n'a pas été facile, ça serait mentir que vous dire ça. Au début, les 2 premières années, heureusement que j'avais mon prêt étudiant, donc 30 000 € qui m'ont permis de vivre les 2 premières années. Je gagnais déjà un peu d'argent et petit à petit, ma boîte c'est une société, donc ça a monté crescendo. Et aujourd'hui, oui, je vis bien de ma chaîne YouTube. C'est pas le nirvana, mais c'est bien. Je vis d'un truc que j'ai créé à 100%, je vis de ma passion, donc je pense que c'est déjà plus que confortable, même si ça demande énormément de travail et que ça reste quelque chose de très précaire en termes de stabilité. Si j'arrête de travailler, je suis pas payé. Voilà. Donc ça c'est le principe de l'entrepreneuriat. Peux-tu nous parler de ta vie perso et comment tu fais pour gérer entre pro et perso? Alors, vous parlez de ma vie perso, c'est vrai que vous savez pas grand-chose sur moi en réalité. Je pense que de l'extérieur, vous avez l'impression que je suis, pour la plupart, un mec qui présente de manière très très carrée des voitures. Alors oui, ça c'est moi, Erwan, le passionné, le geek de l'automobile qui adore parler de bagnole. Mais derrière, il y a aussi Erwan, le sportif, il y a Erwan qui fait de l'airsoft, il y a Erwan qui est passionné par la nature, la mer, la montagne. Je fais beaucoup de voyages avec mes potes autour du monde tant que faire se peut pour aller faire de la plongée, je passe mes brevets de plongée. Ma copine est passionnée de moto, donc elle m'a mis au permis moto, donc là je suis en train de passer mon permis moto. J'aime bien l'horlogerie, j'aime bien les belles choses en général, sans tomber dans le ostentatoire parce que je pense que vous commencez à me connaître, ça me ressemble pas trop. Le dimanche matin, je vais faire des rassemblements comme tout le monde. En vrai, j'ai une vie plutôt normale, mais je garde énormément de choses perso en dehors des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vraiment, sur les réseaux sociaux, vous voyez, je pense 5% de ma vie, enfin de ma vie perso en tout cas. J'élève des lapins dans mon appartement, voilà, il y a plein de trucs comme ça, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Mais je suis quelqu'un de, je pense, plutôt cool, qui se prend pas trop la tête, qui a de l'ambition et qui fait tout ça dans le respect de tout le monde. Voilà, je trace un peu ma route de mon côté. Je suis quelqu'un d'assez discret dans l'ensemble, même si ça peut paraître un peu compliqué à croire avec les réseaux, etc. Mais bon. Voilà. Autre question alors qui m'a fait marrer, est-ce que je sature des caisses parfois? Ça doit être pesant de faire de sa passion un métier. Alors oui, ça m'arrive souvent de saturer des bagnoles. Parfois, le week-end par exemple, quand j'ai bossé toute la semaine, quand j'ai fait du montage, quand j'ai quand j'ai fait des rendez-vous, quand j'ai conduit des voitures, filmé des voitures la semaine, etc. Le week-end, j'ai plus envie d'entendre parler de voitures. Alors ça m'empêche pas d'aller au rassemblement du dimanche matin, ça m'empêche pas d'aller faire une petite balade en bagnole avec des potes et tout, mais il y a des moments où pendant 2 semaines, je veux plus entendre parler de voitures. Et d'ailleurs, même sur YouTube, avant, je regardais que des vidéos de voitures. Aujourd'hui, je regarde des vidéos de plongée, je regarde des vidéos de pêche, je regarde des vidéos de voyage, je regarde des vidéos d'airsoft. Alors oui, j'adore l'airsoft, c'est comme ça. Mais je regarde pas de vidéos de bagnole. Donc oui, ça m'arrive souvent de saturer. Et c'est vrai que quand tu es constamment à faire un truc que tu adores, alors c'est une chance, 95% du temps, c'est un kiff absolu. Même si je passe pas mon temps à conduire des voitures, je pense que c'est 10% de mon temps à tout péter, ce qui est déjà beaucoup, mais le reste du temps, je suis derrière un ordinateur. Donc ouais, si, parfois je sature, mais le reste du temps, c'est du kiff. Où me vois-tu dans 5 ans? Alors toujours sur YouTube, ça c'est sûr. Toujours sur YouTube. Continuer à faire ce que je fais, à partager mes projets, continuer à faire de la compétition tant que faire se peut, j'en parlerai tout à l'heure. Continuer à faire des projets automobiles, même c'est vraiment ce vers quoi je veux me diriger, les projets automobiles comme cette M3 Touring, continuer à faire des collabs, etc. Mais en fait, moi je le vois plus d'un point de vue entrepreneur. Dans 5 ans, je me vois avec une chaîne YouTube
encore plus développée, qui fonctionne encore mieux. J'aurais acheté mes premières voitures de sport à moi d'ici là, ça c'est sûr, parce que celle-là est toujours à 50% à moi, 50% à Lucien. Ouais, j'aurais acheté mes premiers biens immobiliers, j'aurais continué à développer mes entreprises et mon objectif c'est d'être financièrement bien dans 5 ans. Sachant que déjà quand je regarde où j'étais il y a 5 ans et où je suis aujourd'hui, il y a déjà une belle évolution. Donc ça c'est cool. Voilà à peu près où je me vois dans 5 ans, mais je me vois toujours en tout cas kiffer ce que je fais. Ça se trouve, je ferai quelque chose de complètement différent si j'en ai marre. Pourquoi il y a de moins en moins de vidéos sur YouTube? Ça j'y ai répondu parce que je fais beaucoup de choses à côté. Mais l'objectif c'est de rester constant, consistant, régulier, tant que faire se peut sur YouTube parce que c'est toujours mon défouloir quand même et j'adore les interactions avec vous, vous partagez des bagnoles, etc. Où en est ta saison de Clio Cup? Vas-tu continuer la compétition? Alors, la Clio Cup, grand débat. J'avais dit au début de l'année que c'était le projet de l'année, etc. Jusqu'à ce que je me plante, ça m'a coûté 6000 balles, ça m'a fait mal aux fesses. Ensuite, il y a eu la première course où j'ai tapé quelqu'un et en fait très rapidement on a abandonné. Donc c'était une mauvaise expérience, ça m'a encore coûté de l'argent parce qu'il a fallu payer encore les réparations. Ensuite, j'ai fait une course au Castellet où on a eu un problème moteur parce qu'il y a eu une surchauffe, du rive de turbo qui a sauté, etc. Du coup, on était hors course. Et en fait, très rapidement, c'est comme si... Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. Déjà, je vais être très honnête avec vous, la Clio Cup, j'ai pas aimé tant que ça. J'ai adoré tout ce que j'ai appris avec Julien Jedet, mon coach. J'ai adoré l'expérience de la compétition, d'une compétition différente de ce que je connaissais en Caterham, mais très honnêtement, la Clio Cup en soi, j'ai pas trop aimé. C'est une voiture qui a pas de moteur, qui a énormément de châssis. C'est comme si vous preniez une GT3 RS sur la route avec 200 chevaux, quoi. Il va rien vous arriver. Il va rien vous arriver, alors jusqu'à ce que je la mette dans le mur, mais ça c'est plus une erreur de pilotage, mais moi ce que j'aime dans le pilotage, c'est, et ça c'est très personnel, hein, et je me considère pas comme pilote professionnel, je suis un amateur, je pense que je suis un amateur avec un bon coup de volant, mais à aucun moment je vais dire que je suis un professionnel du pilotage. Je suis un amateur qui a pas mal d'expérience, mais je suis pas un professionnel. Mais moi ce que j'aime dans le pilotage, c'est mettre les voitures à la limite. C'est des voitures qui sont vives, des voitures qui sont joueuses, des voitures où on a beaucoup de sensations, comme les Caterham par exemple. Et c'est vrai que la Clio Cup, la voiture c'est un rail, ça n'a pas de moteur, ça fait 220 chevaux, ça marche quand même, mais c'est vraiment un style de conduite particulier et très honnêtement, j'ai pas accroché en fait. J'ai pas accroché, donc déjà à titre perso, ça me plaisait pas tant que ça. Les expériences que j'ai eues en compétition n'ont pas été extraordinaires parce que la première fois en essai, je me suis planté, la deuxième fois, je me suis planté, la troisième fois, on a eu une panne moteur, donc on a abandonné. Donc en fait, j'ai pas vraiment goûté à ce que c'était vraiment que la compète en Clio Cup. Et l'autre raison, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je n'ai pas continué la Clio Cup, c'est que ça coûte une fortune. Et en fait, je pensais avoir la capacité de le faire, mais les courses plus les réparations, en fait non quoi. Enfin, j'ai juste pas les capacités financières de faire ça. Et à un moment, je veux dire, faut pas brûler la chandelle par les deux bouts. C'est génial de faire de la compète, mais si ça me met en danger dans mon activité, dans mes finances et dans ma stabilité personnelle de vie, c'est juste une idée de merde quoi. Donc voilà, la Clio Cup, c'était plus possible. Donc ça m'arrivera certainement de parfois faire une course, d'essayer une nouvelle voiture ou quoi. Mais la saison complète en Clio Cup, pas possible, pas viable. J'ai pas les moyens en fait. J'ai pas les moyens et j'aurais eu les moyens si je m'étais pas planté. Mais vas-y, 7000 balles pour 3 bouts de carrosserie, c'est très cher quoi. Et en fait, l'épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête à chaque fois que je sortais en Clio Cup en me disant putain, si je touche quoi que ce soit, ça se chiffre en milliers d'euros automatiquement, c'est pas viable. C'est pas responsable du tout de faire ça. Donc voilà. Alors, maintenant il y a des questions de M3 Touring. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais sortir et vous faire un petit tour de M3 Touring vu que je suis assis dedans pour vous parler un peu de qui va garder la M3 Touring. Ça c'était un peu la question, que j'ai utilisée pour le titre. C'est pour vous faire cliquer dessus évidemment, mais je vais y répondre, hein, c'est pas du putaclic. Donc, depuis tout à l'heure, je filmais avec la petite Insta360 One RS, et ce que je trouve vraiment cool, c'est que là, vous le voyez, j'ai qu'un seul objectif pour filmer en 4K comme une action cam classique, mais la petite caméra, elle est modulable, donc hop, tout ça, je le défais, je garde ce boîtier là parce que ça, c'est mon petit écran. Je viens ensuite clipper le double objectif avec donc les deux objectifs pour filmer en 360. Je remets paf ma petite batterie. Vous allez voir que
je vais pouvoir filmer ensuite en 360 autour de la voiture. Ça permet d'avoir cet effet-là. La perche est absolument invisible. Première question que beaucoup de gens m'ont posée, qui va garder la voiture? Est-ce que je vais racheter la partie de Lucien comme je l'ai dit en vidéo? Et je pense que la finalité va surprendre plus d'une personne. Je comptais effectivement racheter la voiture à Lucien, donc racheter la partie que Lucien possédait, donc environ 20 000 €, un petit peu plus. Mais en discutant avec lui, je me suis rapidement rendu compte qu'il n'avait pas du tout envie de la vendre. Et du coup, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on la garde à deux? J'ai dit, écoute, dans ce cas, gardons-la à deux, très bien. Et du coup, on va garder la voiture à deux. Et finalement, ça me va très bien parce que c'est un projet qu'on a fait à deux, c'est un projet qui est unique. Et c'est bien pour nous deux de l'avoir, cette bagnole. On est content de l'avoir. On est content de pouvoir la présenter aux passionnés. On est content de pouvoir continuer à faire évoluer les projets dessus. Et de toute manière, elle est tellement unique qu'en fait, ni lui ni moi n'avons envie de nous en séparer. Il n'est pas question de la vendre, ça c'est une certitude. Mais donc, on va garder la voiture à deux. Ensuite, quels sont les projets qui sont prévus dessus? Est-ce que là, la voiture, vous la voyez dans sa version finale ou est-ce qu'il va y avoir encore beaucoup de choses? Alors, oui, il va y avoir encore beaucoup de choses sur la voiture. La première, donc là, la carrosserie, c'était l'étape la plus longue, vous l'avez vu. Au niveau des freins, il va y avoir dans très peu de temps un nouveau système de freinage qui va aller sur la voiture. Donc ça va vraiment être génial parce que les disques vont remplir un peu plus les jantes, ça va être plus joli et il va y avoir aussi des meilleures performances de freinage sur la voiture. Donc le freinage, ça arrive vite. Les nouveaux pneus, ça arrive vite. Au niveau du châssis, très important. Pour l'instant, la voiture, elle est 100% d'origine niveau châssis, donc c'est des ressorts et des suspensions de M3. Les suspensions sont assez fatiguées. On l'a mis sur le pont il n'y a pas longtemps et les suspensions, il faut les changer. Donc, on va avoir des belles suspensions avec un réglage sur mesure qui arrive très bientôt pour la voiture, pour qu'elle soit un peu plus posée, pour qu'elle soit plus sympa à conduire, mieux maintenue. Donc ça va vraiment être génial. J'ai hâte, ça c'est une vidéo qui va être sur ma chaîne. Les freins aussi, ça va être sur ma chaîne. Donc ça vraiment va avoir du contenu, un peu comme à l'époque, avec du réglage de voiture, etc. Ça va être super. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Et puis bien sûr des petites cales pour que la voiture esthétiquement elle soit pile posée comme il faut, pas trop mais juste ce qu'il faut. Ensuite, au niveau de l'échappement, alors ça va être une vidéo qui va arriver sur la chaîne de Lucien et c'est la semaine prochaine pour vous, alors qu'on la tourne. C'est pas dit qu'elle sorte la semaine prochaine. Mais donc au niveau de l'échappement, on vous en a parlé la dernière fois. La voiture elle fait énormément de bruit. Alors c'est plutôt cool qu'une M3 fasse du bruit, mais là ça en fait vraiment trop, surtout quand on roule normalement avec la voiture. Donc on va aller chez ProWeld faire poser des belles valves sur la voiture avec un beau système d'échappement, ça on va vous le montrer. Il va aussi y avoir la partie reprogrammation de la voiture pour qu'on aille chercher un peu les chevaux qui nous manquent et le couple qui nous manque pour retrouver les valeurs d'origine. Pour rappel, dans ma dernière vidéo où on a présenté la voiture a sorti 325 chevaux et 359 Nm de couple, sachant que les valeurs d'origine c'est 343 chevaux et 365 de couple, donc il nous manque 20 chevaux en fait à peu près. Donc là c'est une vidéo qui va être sur la chaîne de Lucien dans pas longtemps. Et ensuite, donc ça voilà, c'est déjà pas mal de projets. Et ensuite, il va y avoir d'autres petites améliorations. On va sûrement toucher un petit peu à l'intérieur, parce que comme je vous l'avais déjà montré, parce que si vous ne le saviez pas, ces sièges là, c'est pas des sièges de M3, c'est des sièges de 325i pack M. Et c'est pas des sièges de M3, donc ça il va y avoir des choses qui vont arriver là-dessus. Au niveau de la carrosserie, il va sûrement y avoir une petite prépa avec un detailing pour que la voiture soit parfaite et on aimerait bien mettre un PPF sur la voiture pour qu'elle soit protégée et pour que cette belle peinture réalisée par RP Motorsport dure dans le temps. Et ensuite, ça sera la plus grosse modification, la boîte à air CSL qui va venir alimenter en air frais un peu plus ce beau moteur, ce beau S54. Donc voilà, pas mal de modifications encore prévues sur la voiture, beaucoup de vidéos, que ce soit sur la chaîne de Lucien, sur ma chaîne. Le projet M3 E46 Touring est loin d'être terminé, on veut vraiment en faire une voiture parfaite, sauf que moi je suis un peu perfectionniste, donc j'ai vraiment envie que la voiture elle soit parfaite et ensuite on n'y touche plus. Il y a plein de trucs qui vont arriver avec ces voitures. Le projet de tente de toit est toujours d'actualité, alors ce sera plutôt pour l'année prochaine parce que là on arrive en hiver quand même. Mais voilà, il y a plein de choses qui vont encore arriver avec cette M3 Touring. Deux questions ensuite qu'on nous a énormément posées. Quid de l'homologation? Alors l'homologation, on va pas vous mentir, pour l'instant on galère. Pour l'instant on galère parce que c'est compliqué. En fait, c'est une voiture qui n'a jamais existé, la M3 Touring, donc pour l'instant on galère. C'est pour ça que pour l'instant la voiture est en W garage. Il y a moyen qu'elle reste en W garage. Là en W garage, la voiture peut totalement rouler, elle est assurée.
Par contre, si jamais on la pète, on sera pas remboursé de la voiture. Voilà. Donc ça c'est un peu le seul truc. Donc c'est pour ça que la voiture roule très très peu pour l'instant et qu'elle attend plus qu'autre chose. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé une estimation du budget de la voiture. Alors, il faut prendre conscience que le budget que nous, on a payé ne sera pas le budget de quelqu'un qui veut faire la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on a évidemment des partenariats pour avoir notamment des pièces, on a des prix sur les prestations, parce qu'en échange, on propose quand même aux entreprises qui bossent avec nous une énorme visibilité sur ce projet. Donc, quelqu'un qui veut faire la même chose que nous demain n'en aura probablement pas pour le même prix, et il y a beaucoup de prestations qu'ils ne paieront pas le prix que nous, on a payé. Voilà. Quelqu'un qui veut faire une carrosserie comme la nôtre, sur mesure, peut compter, alors j'ai pas le chiffre exact, c'est plutôt une fourchette, mais entre 10 et 15 000 euros. C'est pas le prix qu'on a payé, mais quelqu'un qui veut faire la même chose chez RP Motorsport, c'est entre 10 et 15 000 euros. Nous, la voiture, à la fin, je pense qu'elle nous reviendra pour 50 000 euros environ, une fois qu'elle sera complètement terminée. Mais je pense très honnêtement que si quelqu'un veut faire un swap comme celle-ci, avoir la même carrosserie, avoir les mêmes suspensions qu'on va avoir, les mêmes freins, avoir la ligne, avoir le PPF, etc. Même honnêtement, même sans PPF, même sans les trucs en plus, pour que ça soit dans le même état, je pense que pour moins de 60-65 000 euros, c'est difficilement faisable. Très honnêtement, c'est un projet, nous, qui va nous revenir à 50, mais je pense très honnêtement que même vu l'état dans lequel elle est, vu à quel point le châssis est neuf et tout, honnêtement, ouais, pour 65 000 euros, je pense, sans trop de soucis. Donc, c'est une voiture qui n'est pas destinée à la vente de toute manière, qu'on ne veut pas vendre. Mais si un jour on veut la vendre, on sait très bien qu'elle trouvera preneur parce qu'elle est dans un état fantastique et on peut de toute manière la vendre à l'étranger si jamais on veut, mais on n'a pas envie de la vendre de toute manière. Bon, maintenant je pense que ça commence à faire un peu long, donc je vais aller un peu plus vite. Il reste quelques questions quand même. À quand l'Alpine ? C'est la prochaine, les gars. C'est la prochaine. Je continue à travailler pour en avoir une, j'en aurai une. C'est écrit de toute manière. De toute façon, quand je dis quelque chose, je le fais. Oui, ça prend du temps, mais surprise, avoir la capacité de mettre 1 500 euros dans un financement sur une boîte tous les mois, plus l'apport pour avoir la voiture, ben, ça se fait pas tout de suite. Là, en ce moment, j'habite encore en plein Paris, donc avoir une voiture, c'est compliqué. Il y a plein de raisons qui font que pour l'instant, ça prend du temps, mais j'y arrive petit à petit. Avoir une voiture, même si pour un youtubeur, c'est bien parce que ça fait du contenu, etc. Et c'est que du positif. Moi, je le vois avec cette voiture, voilà, tout le contenu que ça m'a apporté, tous les gens que ça a apporté, grâce à Lucien aussi évidemment, c'est que du positif. Mais c'est pas des choses à prendre à la légère. Et l'Alpine, j'y travaille. Je continue à travailler tous les jours pour avoir une stabilité financière suffisante pour lâcher 1 500 euros pour 1 500 euros ou 2 000 euros par mois de financement, ou 1 000 euros, je ne sais plus exactement combien ça coûte par mois. Mais voilà, je continue à travailler pour ça. L'Alpine arrivera, vous en faites pas. Et quand ça arrivera, ça arrivera. Projet d'achat automobile Alpine, vidéo dont tu es le plus fier cette année, la vidéo de l'Alpine A110R, l'essai, franchement je l'ai trouvé très cool et c'est une vidéo qui a bien marché donc j'en suis assez content. Avec ton passage du permis moto, comptes-tu faire du contenu moto et de la piste ? Alors du contenu moto, pas sur YouTube, je pense pas. Sur Instagram peut-être, mais pas sur YouTube parce qu'il y a déjà plein de gens qui font des essais moto et qui le font bien, et je pense pas avoir une quelconque légitimité pour faire du contenu moto. Voilà, je suis vraiment un amateur. Moi, la moto, c'est pas une passion, c'est quelque chose que j'aime énormément, mais c'est pas une passion, donc je me vois pas faire du contenu moto. Peut-être, faut pas dire jamais, mais sur Instagram, probablement sur Instagram, mais pas sur YouTube. Je ferai pas des essais moto comme le fait par exemple Thomas, World Supercar ou le vendeur automobile ou quoi. C'est pas quelque chose de prévu. Un autre projet auto après la M3 Touring, une autre collaboration, une Alpine. Hein. Intéressante cette question et ça sera la dernière. Je pense, que souhaites-tu apporter à ton public et plus largement à l'automobile à court et à long terme ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne YouTube ? Pour parler de ma passion au plus grand nombre, pour continuer à faire perdurer cette passion. Je pense qu'en fait c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je fais des projets comme Epicurean Tour, c'est pour ça que j'essaie de vous partager des pépites, etc. Parce qu'en fait, je veux laisser une trace dans la passion automobile moderne. Alors, je me prends pas pour le pape ou je sais pas qui, mais à ma toute petite échelle, de mec passionné qui parle de voiture,
quand je vois des gens, des événements ou autres que je rencontre et qui me disent Erwan, j'ai passé un bon moment devant ta vidéo de voiture, ça m'a donné envie de découvrir telle voiture, j'ai acheté telle voiture grâce à toi, etc. Je sais que ce que je fais, ça a du sens. Et le sens, c'est de continuer à parler de voitures au plus grand nombre, de vous faire découvrir des pépites, de vivre aussi moi ma passion. Évidemment, il y a un côté égoïste là-dedans, mais encore pas tant que ça vu que je le partage. Ouais, c'est de continuer à faire perdurer cette passion, et cette passion avec ma touche, avec ma façon de faire, voilà, et continuer à vous partager tout ça, continuer à vous partager ma vision de l'automobile plaisir, de l'automobile passion. Voilà, c'est ça que je souhaite apporter à l'automobile, à court, à moyen et à long terme, et à faire ça de manière digitale, comme je le fais aujourd'hui, à travers des écrans, mais aussi faire ça en vrai, comme je l'ai fait avec Epic Current Tour et comme on va continuer de le faire avec Caravelle, avec des vrais événements, avec des vraies rencontres, etc. Voilà. Je pense que c'est bien long. À mon avis, il y a bien 30 minutes de vidéo, mais au moins ça répond à la plupart des questions que vous m'avez posées. J'espère que ça vous a plu, intéressé, diverti, vous avez appris des choses. Merci comme d'habitude pour votre engouement et votre soutien toujours présent sur la chaîne après toutes ces années. Ça compte énormément pour moi et je m'en rends compte encore plus à chaque fois que je vous rencontre en vrai, sur des événements, sur des salons, sur parfois de manière complètement random dans la rue. Ça arrive souvent et ça me fait toujours aussi plaisir. Je suis content que vous soyez autant à suivre ce que je fais. Et même si parfois je me dis que putain, j'aimerais bien avoir plus d'abonnés ou plus de trucs, etc. Quand je me dis que 115 000 personnes face à moi, c'est un Stade de France et demi, ça fait quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et donc voilà, je vous en suis très reconnaissant et c'est grâce à vous, en grande partie, que je peux vivre de tout ça et faire de ma passion mon métier. Voilà, donc merci d'avoir regardé, merci pour ceux qui ont été jusqu'au bout, et on vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos, avec Lucien pour la M3 Touring, et avec moi-même et d'autres personnes que je vais vous présenter pour les autres projets qui arrivent à la fin de l'année, qui sont bien sympathiques et qui vont vous plaire. Voilà, donc un grand merci, et à la prochaine sur The Glove Driver. Et pensez à acheter mes gants qui sortent bientôt. C'est important, ça me permettra d'acheter une Alpine. Et vous aurez des beaux gants. Allez, ciao.